Winter is around the corner, time is getting short, so we better go hunt for a spot where we can find some more. So far, Tony's mined just over 2,000 ounces of gold. Tony Beats, le légendaire roi du Klondike, était connu pour son courage, sa détermination et les moments inoubliables qu'il a vécus dans la ruée vers l'or. Mais une récente nouvelle a laissé les fans du monde entier sous le choc et l'incrédulité. Qu'est-il vraiment arrivé à Tony Beats? Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous suivi le parcours de Tony dans Gold Rush? Tapez 1 si c'est le cas ou 0 si vous venez d'entendre parler de son incroyable histoire. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Vie quotidienne. Tony Beats est né le 15 décembre 1959 à Widnes, aux Pays-Bas. Il est devenu célèbre grâce à sa personnalité unique et à ses impressionnantes compétences en matière d'extraction d'or. Beats est né aux Pays-Bas. Beats était une figure appréciée et controversée dans le monde de l'extraction d'or. Il était connu pour son attitude non conventionnelle et ses méthodes peu conventionnelles dans le secteur. Très tôt dans sa vie, Tony a été obligé de faire des efforts considérables. Il a grandi dans une ferme aux Pays-Bas où il a appris à apprécier l'importance du travail et de la discipline. Durant son enfance, il apprend à traire les vaches et à réparer les machines. Deux compétences qui se révèlent extrêmement utiles dans le monde exigeant de l'extraction d'or. Le jeune Tony reprend la ferme familiale après l'accident de son père. Et il s'impose rapidement comme un leader malgré son jeune âge. Grâce à cette responsabilité, il devient l'individu résolu et résistant que les fans finissent par admirer pendant la ruée vers l'or. Alors que Tony et sa femme Minnie cherchent de meilleures opportunités, ils s'installent au Canada dans les années 1984. Ils ont d'abord résidé dans les provinces de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Mais l'attrait des mines d'or les a finalement conduits à Dawson City, où ils se sont installés. Peu de temps après, Tony a découvert que l'extraction de l'or était sa véritable vocation. Il a débuté sa carrière comme opérateur de machines. Il a ensuite gravi les échelons jusqu'à gérer Paradise Hill. La combinaison de son approche pratique et de sa volonté inébranlable lui a valu la réputation d'être l'un des mineurs les plus prospères de la région du Klondike tout au long de sa carrière. Les opérations menées par Tony, notamment la mine Tamarack et Paradise Hill, lui ont permis d'établir certains des sites miniers les plus productifs du Canada. L'ascension vers la célébrité. L'entrée de Tony Beats dans la distribution de gold. Rush lors de la deuxième saison marque le début de sa brillante ascension vers la célébrité. Au début, il est considéré comme un consultant pour Todd Hoffman, qui veut connaître ses stratégies d'exploitation aurifères rentables. Grâce à ses conseils durs et directs et à son style de mentorat abrasif, il est devenu un succès immédiat auprès des téléspectateurs. Son chapeau rouge caractéristique et son slogan « Get the Gold » ont contribué à la notoriété de Beats en peu de temps. Le fait qu'il ait un comportement sévère et qu'il utilise fréquemment un langage coloré a contribué à sa personnalité plus grande que nature, ce qui a fini par faire de lui un personnage mémorable de la série. La relation que Tony a entretenue avec Parker Schnabel, une jeune star de l'industrie minière, est l'une des plus importantes qu'il ait eues pendant la ruée vers l'or. En plus de donner des conseils à Parker et de lui louer des terres, Tony lui a servi de mentor. Le respect et la compétition sont deux des caractéristiques qui définissent leur relation. L'enthousiasme juvénile de Parker est souvent entré en conflit avec l'approche directe de Tony, ce qui a donné lieu à une télévision à la fois dramatique et captivante. Le potentiel de gain financier n'est pas le seul facteur qui a poussé Tony Beats à se consacrer à l'industrie de l'extraction d'or. La liberté de faire les choses à sa façon. L'excitation de la chasse et le style de vie d'un chasseur de trésors sont autant de choses qui l'ont attiré vers ce métier. Unsure, il a déclaré « Je crois que j'aime vraiment l'existence. L'aspect le plus séduisant de la profession est le suivant. Si vous en avez envie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous en avez envie, vous pouvez crier sur les gens quand vous le voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ensuite, il y a la chasse au trésor, qui est un autre aspect. C'est un aspect qui me plaît. En raison de sa profonde affection pour ce mode de vie, il a continué à retourner au Klondike année après année, où il a été contraint d'endurer les conditions difficiles et les difficultés constantes de l'extraction de l'or. La présence de Tony Beats dans Gold Rush se caractérise par une personnalité plus grande que nature et une détermination sans faille. Cependant, ses résultats parlent d'eux-mêmes.
bien que son approche directe ait souvent conduit à des conflits avec les autres mineurs. Le style de leadership de Beats a été soit loué, soit critiqué, ce qui reflète les multiples facettes de sa personnalité. Malgré la controverse, il est impossible de nier la contribution qu'il a apportée à l'émission ainsi qu'à l'industrie minière. La nature physiquement exigeante du travail de Beats correspondait bien à ses attributs physiques, à savoir une taille de 170 cm et un poids d'environ 65 kg. Il n'aurait pas pu survivre aux rigueurs de l'exploitation minière sur les terrains difficiles du Yukon sans l'aide de sa forte constitution et de sa carrure. L'influence de Tony Beats. Cette résistance physique n'a d'égal que sa force mentale, ce qui a fait de lui une présence formidable dans l'industrie. L'influence de Tony Beats s'étendait au-delà de ses propres activités. Son rôle de mentor auprès des jeunes mineurs et ses contributions à la communauté minière au sens large ont été considérables. L'héritage de Tony Beats comprend non seulement ses réalisations personnelles, mais aussi l'impact qu'il a eu sur les autres membres de l'industrie. Sa volonté de partager ses connaissances et de soutenir ses collègues, Miners a démontré son engagement pour l'avenir de l'exploitation minière de l'or. Le parcours de Tony Beats dans le monde de l'extraction de l'or n'a pas été exempt de controverses. L'un des incidents les plus notables a été le tristement célèbre enterrement de Vikings. Cet événement, qui s'est déroulé en 2017, devait être un spectacle dramatique pour la ruée vers l'or. Mais il a rapidement échappé à tout contrôle. Les funérailles des Vikings ont d'abord été conçues comme une farce. Le dernier jour où il travaillait pour Beats, le soudeur Marc Favrin lui a demandé s'il pouvait faire une cascade. Beats, connu pour son attitude décontractée, a répondu qu'il s'en fichait. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Favrin a versé de l'essence dans un étang et y a mis le feu. Toute la zone s'enflamme et l'équipe célèbre ce spectacle enflammé, estimant qu'il s'agit d'un départ en beauté. Cependant, ce coup d'éclat a eu de graves répercussions. L'essence a pollué l'eau, ce qui a suscité des préoccupations environnementales immédiates. L'incident est diffusé sur Gold Rush et attire l'attention des autorités. Tony Beats s'est retrouvé devant le tribunal territorial du Yukon, accusé en vertu de la loi sur les eaux du Yukon d'avoir autorisé la cascade et de ne pas l'avoir signalée. Favrin a été condamné à une amende de 725 $ après avoir plaidé coupable. Et Beats a dû répondre d'accusations de pollution. L'impact environnemental des funérailles des Vikings a été important. L'essence contient des toxines et des substances cancérigènes qui peuvent nuire à l'homme, aux animaux et à la vie aquatique. Brendan Mulligan, scientifique principal chargé de la qualité de l'eau pour le gouvernement du Yukon, a témoigné des dangers de l'essence dans l'eau. Cet incident a donné de Beats l'image d'une personne prête à bafouer les réglementations environnementales pour le plaisir. Les funérailles de Vikings ont eu des conséquences durables sur les activités minières de Beats. Les fans de Gold Rush étaient divisés, certains voyant la farce inoffensive et d'autres la condamnant pour son impact sur l'environnement. Les discussions sur l'incapacité de Beats à obtenir une licence d'exploitation de l'eau font souvent référence aux funérailles des Vikings. Nombreux sont ceux qui pensent que cet événement a gravement compromis ses chances d'obtenir les permis nécessaires à ses activités minières. Le témoignage d'un scientifique de haut niveau spécialisé dans la qualité de l'eau a mis en évidence la présence de toxines nocives et de substances cancérigènes dans l'essence, soulignant ainsi les dommages causés à l'environnement par ce coup d'éclat. Les tribunaux ont vu d'un mauvais œil les actions de Beats, et l'incident reste une tâche dans son dossier. Des fans ont souligné que d'autres mineurs, comme Parker Schnabel, ont été récompensés pour leurs efforts en faveur de l'environnement, alors que la réputation de Beats a souffert de son manque d'intérêt pour la restauration des terres. Défi. Cette controverse continue de hanter Beats. Malgré son immense succès et ses contributions significatives à l'industrie minière, les funérailles de Vikings restent un sujet de discussion. Les fans se demandent si Beats obtiendra un jour le permis d'utilisation de l'eau dont il a besoin pour exploiter 2 dragues. La saison 2019 de Gold Rush a apporté des défis importants à Tony Beats. Juste avant le début de la saison de creusement, Tony a dû fermer plusieurs usines en raison de problèmes de permis d'utilisation de l'eau. Sans ces permis, ces machines ne pouvaient pas fonctionner, ce qui mettait en péril toute la saison d'extraction. Dans un extrait de l'émission, Tony explique à sa famille que les permis n'ont pas été accordés. Cela signifie qu'ils ont dû fermer plusieurs usines immédiatement. La nouvelle a été durement ressentie, en particulier par ses enfants et les membres de l'équipe. Monica,
Cabinet Mike. Ils étaient visiblement bouleversés, sachant que sans ces permis, leur saison minière était compromise. Tony est frustré et en colère. Il a investi des millions de dollars dans des machines qui ne servent plus à rien. Ça craint d'être moi, a-t-il déclaré à la caméra. Experiments of frustration. Il savait qu'en l'absence de solution, la famille serait confrontée à de graves problèmes. Elle n'avait pas les moyens de payer l'amende de 20 $ par jour pour exploitation sans permis. Parker Schnabel, l'un des acteurs de Tony, a été confronté à une situation similaire avec ses licences d'utilisation de l'eau. Parker a toutefois réussi à obtenir un permis pour 1 an, ce qui lui a permis de poursuivre l'exploitation minière, mais avec des contraintes. Tony n'a pas eu la même chance. Et sa frustration s'est accrue en voyant le léger avantage de Parker. Rick Ness, un autre mineur de l'émission, semble sentir la crise qui se prépare. Il a déplacé toute son exploitation dans une petite ville du Yukon, espérant ainsi éviter les mêmes problèmes. Pendant ce temps, Tony et son équipe se débattent pour trouver des solutions. La détermination de Tony a brillé, même dans ces circonstances désastreuses. Malgré les revers, il est resté concentré sur la recherche d'un moyen de faire fonctionner l'entreprise. Ses connaissances pratiques et sa capacité à résoudre les problèmes étaient plus importantes que jamais. L'équipe a dû s'adapter rapidement, et le leadership de Tony a été crucial pour relever ces défis. La famille Beats s'est trouvée confrontée à une tâche redoutable. Elle devait élaborer un plan pour limiter les pertes et assurer la survie de son exploitation minière. L'expertise mécanique et l'esprit d'innovation de Tony ont été essentiels pour explorer des méthodes et des stratégies alternatives afin de maintenir les usines opérationnelles. L'engagement de Tony Beats en faveur de l'exploitation minière se manifeste par ses techniques novatrices et sa volonté de prendre des risques. Il croyait fermement en l'avenir du dragage, une méthode classique d'extraction de l'or. Dans la 5e saison de Gold Rush, Beats a fait la une des journaux avec son projet ambitieux. Déplacer une drague vieille de 75 ans de Clear Creek à sa concession sur l'Indian River, à plus de 150 miles de là. Cette entreprise de grande envergure témoigne de sa volonté d'améliorer ses opérations et de trouver des moyens plus efficaces d'extraire de l'or. Beats a acté la drague pour $1 million, persuadé qu'elle lui permettrait d'extraire plus de terre et de trouver plus d'or à un coût moindre par once. La drague, construite en 1928, n'avait pas fonctionné depuis les années 1980. Beats a vu le potentiel de cette vieille machine, pensant qu'elle pourrait révolutionner son exploitation minière. Le déplacement de la drague n'a pas été une mince affaire. Ses connaissances pratiques et son expertise mécanique ont été essentielles pour relever ce défi. Beats a installé sur la drague un générateur de soudage Miller Big Blue Whitsense Duo à air comprimé, entraîné par un moteur. Cette machine polyvalente a permis de souder, de produire de l'électricité et de l'air comprimé, ce qui était essentiel pour le programme de drogage exigeant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La drague flottait sur l'eau, ce qui rendait difficile la pose de ligne sur les temps. Les capacités de double opérateur de la Big Blue Whitsense ont permis à 2 opérateurs de soudage de travailler simultanément, gérant efficacement les réparations et la maintenance. Le projet de relocalisation n'a pas été sans difficulté. La drague a coulé plusieurs fois pendant le déménagement, mais la détermination de Beats n'a jamais faibli. Son équipe l'a minutieusement reconstruite, poutre par poutre et boulon par boulon, soulignant ainsi son ingéniosité et son courage. Malgré le scepticisme des autres, Beats avait confiance dans le potentiel de la drague. Une fois opérationnelle, la drague a prouvé sa valeur en traitant un volume impressionnant de 2000 gallons d'eau par minute. L'esprit d'innovation de Beats et sa volonté de prendre des risques ont porté leurs fruits. La drague lui permet de prolonger la saison d'exploitation et d'augmenter la production d'or à moindre coût. L'exploitation de la concession d'Eureka Creek avec des équipements modernes coûte environ 1000 $ par once d'or extraite. En revanche, la méthode de la drague a permis de réduire ce coût à 300 ou 400 $ par once. L'utilisation par Beats de la Big Blue Whitsense sur la drague a changé la donne. La combinaison des capacités d'air et de soudage de cette machine a apporté à l'équipe la flexibilité dont elle avait besoin. Les caractéristiques du double opérateur ont permis à 2 membres de l'équipe de travailler simultanément, maximisant ainsi l'efficacité. La fiabilité et la puissance de la Big Blue Whitsense en ont fait un outil indispensable dans l'arsenal minier de Beats. Malgré les difficultés,
Beats et son équipe ont réussi à faire fonctionner la drague à or pendant plusieurs mois au cours de la saison minière. L'acier et les autres composants de la drague sont restés en bon état, ce qui prouve la durabilité de l'équipement. Les performances de la drague ont dépassé les attentes de Beats, traitant plus de mètres que prévu à un coût moindre, via personnel. L'histoire d'amour que Tony Beats et sa femme, Minnie, ont vécue pendant de nombreuses années est une histoire d'amour. Tous deux se connaissent depuis leur enfance aux Pays-Bas. Minnie n'avait que 6 ans lorsque Tony a emménagé dans son quartier à l'âge de 7 ans. Les premières années de leur relation ont jeté les bases d'un partenariat qui allait durer toute une vie. Ils ont commencé à se fréquenter lorsqu'ils avaient une vingtaine d'années et se sont mariés quelques années plus tard. Le couple a décidé de s'installer au Canada dans l'espoir d'obtenir des opportunités plus favorables que celles offertes par leur pays d'origine. Outre l'exploitation prospère d'une mine d'or, Minnie et Tony ont également fondé une famille très unie. Le rôle de Minnie est allé au-delà de celui d'épouse de Tony. Tout au long de leur aventure, elle est son associée. Sa comptable est la voix de la raison. En septembre, leur exploitation de Paradise Hill, située dans la région du Klondike, au Yukon, au Canada, a produit de l'or pour une valeur de 30 millions de dollars. Le rôle de Minnie en tant que comptable a été extrêmement important, car elle a été chargée de surveiller les finances et de veiller à ce que les plans ambitieux de Tony soient ancrés dans la réalité. Leurs enfants s'appellent Monica, Bianca, Mike et Kevin. Ce sont les membres de leur famille. L'affaire du couple, Jasmine, n'avait que 2 mois lorsqu'elle est décédée en 1992, ce qui a été une perte tragique pour le couple. Née le 7 novembre 1993, Monica a passé son enfance dans la rue d'environnement du Yukon, située au Canada. Elle a commencé à participer à l'entreprise familiale dès son plus jeune âge, et son père lui a enseigné les principes fondamentaux de l'exploitation minière. Contrairement à la majorité des enfants, l'enfance de Monica a été remplie d'activités minières et a été l'occasion d'apprendre à utiliser des machines lourdes. Elle est réputée pour sa capacité à manipuler des équipements et à relever des défis. Et elle avait déjà été promue au poste de superviseur à Paradise Hill à l'âge de 18 ans. L'entreprise familiale est une chose qu'elle a adoptée avec enthousiasme et elle n'a pas peur de se salir les mains. Kevin et Mike, les fils de Tony et Minnie, apportent également une contribution très importante à l'exploitation minière. Kevin est bien connu pour son expertise dans le domaine du matériel minier et des aspects techniques de l'industrie. On le voit souvent travailler aux côtés de son père, Tony, et partager son enthousiasme pour l'industrie minière. Mike est également employé dans l'entreprise familiale, où il apporte son expertise et les efforts qu'il déploie pour s'assurer que les opérations se déroulent sans accroc. La famille Beats considère toujours Bianca comme un membre important, même si elle ne participe pas aussi activement aux opérations minières que ses frères et sœurs. La dynamique de la famille repose sur une combinaison de travail acharné, d'objectifs communs et de liens profondément enracinés, parce que chaque membre apporte son propre ensemble de compétences et d'aptitudes. L'exploitation minière de Beats fonctionne comme une machine bien huilée. Il est impossible d'exagérer l'impact que Minnie a eu sur la famille et l'entreprise. Il n'est pas rare qu'elle agisse comme une force d'équilibre, en particulier dans les situations où les idées et les investissements de Tony deviennent excessivement ambitieux. Les livres de Paradise Hill sont gérés par Minnie, qui travaillait auparavant dans le domaine des soins de santé à domicile. Le succès de leurs opérations est directement lié à sa capacité à adopter une approche pragmatique et à son sens des finances. De nombreux fans pensent que Minnie est la vraie patronne, celle qui tient Tony en échec et s'assure que l'entreprise reste sur la bonne voie. Tony Beats, le mineur légendaire, est bien vivant et continue de dominer le monde de l'extraction de l'or, bien que des rumeurs aient fait état de son décès. Valeur nette. La valeur nette de Tony Beats est estimée à environ 15 millions de dollars, étant donné qu'il est le mineur le plus riche de Gold Rush. Ce sont à la fois ses activités minières prospères et son rôle de longue date dans la populaire, émission de télé-réalité diffusée sur Discovery Channel qui ont contribué à son impressionnante fortune. Les sources de revenus qui contribuent à la valeur nette de Beats sont diverses. L'extraction de l'or est, sans aucun doute, sa principale source de revenus. Les opérations menées par Tony à la mine Tamarack et à Paradise Hill ont permis de produire de l'or d'une valeur de plusieurs millions de dollars.
Ses opérations sont parmi les plus productives de la région du Klondike grâce à sa volonté d'investir dans des machines massives et à ses techniques novatrices qui ont porté leurs fruits. Tony a la réputation d'avoir une éthique de travail rigoureuse et d'attendre beaucoup de son équipe. Il embauche souvent de jeunes adultes et des adolescents, à qui il enseigne les principes fondamentaux de l'extraction de l'or. En peu de temps, ceux qui sont incapables de suivre sont renvoyés, mais ceux qui sont capables de persévérer deviennent des membres essentiels de son équipe. En adoptant cette approche, Tony a pu conserver une équipe à la fois loyale et travailleuse, ce qui est essentiel pour le travail exigeant qu'implique l'extraction de l'or. Outre son travail dans l'industrie minière, la participation de Tony à la ruée vers l'or a largement contribué à sa richesse. Il est devenu l'un des favoris des fans en raison de sa personnalité plus grande que nature, de son attitude sans état d'âme et des moments mémorables qu'il a vécus dans l'émission. La participation de Tony à l'émission attire les téléspectateurs, ce qui se traduit en fin de compte par une augmentation de l'audience et des recettes de Discovery Channel. L'influence de Tony Beats va bien au-delà de la réussite financière qu'il a obtenue. Son récit est une source de motivation pour les mineurs et les hommes d'affaires en herbe. De nombreuses personnes qui le considèrent comme un modèle trouvent que son mantra, qui consiste à travailler dur et à toujours se donner à fond, trouve un écho chez elles. Tony est une figure éminente du secteur en raison de sa capacité à prendre des risques mûrement réfléchis et de sa quête incessante du succès. Tony reste imperturbable malgré les difficultés qu'il rencontre, notamment les problèmes liés à la réglementation et les préoccupations environnementales. Si Tony Beats se projette dans l'avenir, il ne semble pas ralentir pour autant. Tout au long de sa vie, il est toujours à la recherche de nouvelles opportunités et de nouveaux défis, dans le but ultime d'étendre ses activités commerciales et d'explorer de nouveaux territoires à la recherche de gisements d'or potentiels. La clairvoyance stratégique et le sens des affaires de Tony lui permettent de rester une force dominante dans le secteur. Tony Beats continue de laisser une marque indélébile dans le monde de l'exploitation minière de l'or, que ce soit en raison des projets miniers qu'il a entrepris ou du rôle qu'il a joué dans l'émission de télévision Gold Rush. Tony Beats était plus qu'une personnalité de la télévision. C'était un pionnier, un mentor et un père de famille qui a touché le cœur de millions de personnes. Alors que nous nous remémorons son incroyable parcours, nous vous invitons à partager vos pensées et vos souvenirs de Tony dans les commentaires ci-dessous. Merci de participer à cet hommage à un homme remarquable. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer.